Nous allons parler de la disparition de l'automobile. On est en 2021, là on va passer en 2022 et je prédis qu'avant 2030, en 2030, il n'y aura plus d'automobile sur la planète. Alors on va voir pourquoi. On va regarder un peu ce diaporama. La disparition de l'automobile est annoncée. Voilà, une nouvelle ère va venir, un nouveau soleil va se lever. Il n'y aura plus de voitures, plus de pollution sur la planète. Et l'automobile est une technologie qui a dominé le XXe siècle. Alors en effet, parlons de l'histoire de l'automobile. Tout d'abord, au début du XXe siècle, donc vers 1900, l'automobile a radicalement transformé le monde en diminuant les distances. Au début, elle était synonyme de liberté, mais dès le début quand même, dès 1920 à peu près, elle a envahi les villes et elles étaient nommées, donc les voitures étaient nommées les écraseuses, déjà. Donc pour dire un petit peu les dégâts que ça faisait beaucoup d'accidents et beaucoup de personnes mouraient en ville parce qu'il n'y avait pas de code de la route, parce qu'il n'y avait pas de limitation de vitesse. L'expansion de l'automobile a été incroyable au cours du XXe siècle. On voit ici cette courbe avec quelques trous par-ci par-là, donc là pendant la Seconde Guerre mondiale. On voit des trous ici qui correspondent aux deux chocs pétroliers, 1973-1981. On voit la crise des subprimes en 2008. Et comme ça s'arrête en 2011, ici on ne voit pas ce qui s'est passé au moment de la crise du Covid en 2020. Mais avec le temps, on a construit 3 milliards, donc en 2021, là, on a construit 3 milliards d'automobiles. Il y en a 2 milliards qui ont été jetés, vous imaginez les problèmes écologiques, et 1 milliard qui sont en circulation, donc là aussi d'autres problèmes écologiques, on va le voir. Conséquence de l'utilisation de la voiture, eh bien il y a des morts directes. Alors les morts directes sont liées à la vitesse, essentiellement à la vitesse. Bien sûr au non-respect du code de la route, mais essentiellement à la vitesse, parce que c'est une technologie qui est faite pour aller vite, mais qui ne prend pas en compte complètement les contraintes du corps humain, tout simplement. Et quand on va à plus de 30 km/h, forcément, ça fait des dégâts comme les photos le montrent ici. On compte chaque année 1,5 million de personnes qui meurent à cause des accidents de la route. Comment peut-on soutenir ça? Alors, vous allez me dire 1,5 million de personnes, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, quand on le compare à d'autres morts, comme les guerres, on s'aperçoit que les accidents de la route font 1,5 fois plus de morts que les guerres. Oui, on pense qu'au cours du XXe siècle, il y a eu 100 millions de morts par les guerres, causées par les guerres. Eh bien, les accidents de la route font plus chaque année de morts que ce que les guerres ont fait au cours du XXe siècle. Alors quand on réalise ça, on s'aperçoit que c'est une technologie qui certes est intéressante et qui a permis beaucoup de choses, mais qui a causé la mort de plus de personnes que les guerres. Il est temps de s'interroger sur sa véritable utilité. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça en effet, il n'y a pas que les morts directes, il y a aussi la pollution engendrée par l'utilisation de cette technologie. Il y a certes des gaz, mais il y a aussi des particules fines. Et vous le voyez dans ce schéma, dans cette animation, plus les particules sont fines, plus elles vont profondément dans notre appareil respiratoire, et plus elles vont causer des dégâts sur notre capacité à absorber de l'oxygène, et donc à vivre en bonne santé. Et là, la pollution de l'air tue 7 millions de personnes par an dans le monde, d'après un rapport de l'OMS de 2018. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, voilà. Entre 7 et 10 millions de morts sont attribués à la pollution de l'air. Alors vous allez me dire, oui, c'est pas que l'automobile. Certes, on pense que l'automobile et les moyens de transport polluent à hauteur de 30%. Mais quand même, on avait 1,5 million de morts par an, pour les morts directes. Si on attribue 2,5 millions de morts supplémentaires à cause de la pollution de l'air, ça fait 4 millions de morts par an. C'est insoutenable. Alors, à quoi est due la pollution par les particules fines? Eh bien, on a découvert récemment que 20% des émissions de particules fines ou de pollution causées par l'automobile étaient donc des particules fines. Et donc ces particules fines, c'est quand on freine, tout simplement. Les plaquettes vont entrer donc en contact avec le disque et émettre des particules très très fines.
PM2,5. Et comme les plaquettes sont composées de métaux, donc ces particules fines sont extrêmement cancérigènes. En plus, on peut ajouter donc l'usure des pneus qui provoque des particules très fines également et qui sont inhalées et qui sont très mauvaises pour la santé. Et donc ça, on comprend que quel que soit le type de motorisation de la voiture, eh bien, ces particules fines sont à chaque fois émises. Et plus la voiture est lourde, plus la voiture va vite, plus elle va émettre de particules fines. Que dit la loi en rapport avec tout ça? Écoutez, regardez cette loi du 30 décembre 1996 sur l'air. Elle reconnaît à chaque être humain le droit de respirer un air qui ne nuit pas à sa santé. Donc moi, quand je suis à pied, quand je suis en vélo, et que j'ai une voiture qui passe à côté de moi, elle va non seulement dégager donc, du gaz qui va polluer l'air que je respire, mais également émettre des particules fines qui vont compromettre mon état de santé. Donc si on voulait appliquer cette loi, véritablement, il faudrait éliminer tous ces moyens de production de pollution. Donc, on peut dire que ce n'est pas soutenable, la voiture n'est pas soutenable. On peut dire que forcément, elle disparaîtra un jour. Et le plus rapidement sera le mieux. Mais par quoi la remplacer? C'est ça la question. Comment je vais faire sans voiture? C'est très simple. Le meilleur moyen de transport, c'est à pied. Marche à pied, c'est bon pour la santé, on respire. Pour les courtes distances, c'est excellent. En ville, on a calculé que les voitures allaient en moyenne à 15 km/h à cause des bouchons, de l'engorgement. En vélo, on va en moyenne à 17 km/h. Le vélo est donc plus adapté pour les déplacements en ville que la voiture. Et puis pour les longues distances, on a déjà quelque chose. On a les trains qui vont vite, qui font moins de morts, qui polluent moins que le transport routier. Donc voilà, on a déjà les éléments. Donc remplacer la voiture, c'est quelque chose qui sera évidemment quelque chose de facile, très facile à faire et qui permettra de mieux respirer. Alors, n'hésitons pas à prendre de l'avance dès maintenant. Utilisons les moyens de transport qui polluent moins que la voiture et qui tuent moins. Rendez-vous compte, 4 millions de morts par an causées par cette technologie qui est vraiment dépassée.